reconnaît qu'il y a trois choses. Il y a l'économie, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des gens. Il y a le côté sanitaire, la santé des personnes. Et il y a le côté environnemental. Hein, alors, les priorités, elles sont données dans l'ordre que j'ai donné. Alors que si on pensait un peu plus, je dirais presque à court terme, hein, parce qu'on pense, quand on pense à l'économie d'abord, l'argent d'abord, c'est à instantané terme. Parce qu'à très court terme, on voit bien, il y a eu la conférence de Nagoya, qui s'est rendu compte que c'est la sixième extinction dont on parle, hein, je pense que tout le monde connaît ce terme de sixième extinction, elle est 1000 fois plus virulente que les autres extinctions qui ont eu lieu sur cette planète. On ne se rend pas compte, mais non seulement on est déjà dans le désastre, mais on court vers toujours plus de désastres. Donc, alors, le tableau, c'est la destruction de la planète, en gros. La destruction du monde de la planète. C'est le ressenti de cette destruction. Voilà. C'est le ressenti de cette destruction. Voilà. Hein. C'est pour ça que c'est exactement pour dire, quand tu dis il y a des couleurs, il y a de la vie, en même temps, il y a une recherche d'harmonie. Il y a de la destruction. Mais quand l'ordre est passé sur l'harmonie, il reste deux choses. Il reste du chaos. Et puis il y a cette espèce d'ordre des choses, d'ordre industriel, d'ordre du travail, d'ordre des logiques qui sont économiques. Là, j'ai pensé à Eva Joly. Oui. Hein, Eva Joly, elle représente le mouvement écologiste, mais premièrement, on l'entend assez peu, et deuxièmement, son discours, il est noyé dans un autre discours qui la marginalise. Aujourd'hui, par exemple, Nicolas Sarkozy est allé à Fessenheim pour dire que oui, ceux qui voulaient arrêter les centrales n'ont pas réfléchi. Mais je ne sais pas s'il a réfléchi au fait que toutes les centrales nucléaires produisent du plutonium, qui est un matériel qui n'existe pas sur Terre, qui est une matière qui n'existe pas sur Terre. Donc notre société, elle produit énormément de poison, qu'elle va déverser dans les sols, qu'elle va déverser dans les rivières, qui partent sous forme de fumée dans l'air, qui sont dans la nourriture. Et en fait, nous vivons sous le régime d'un empoisonnement généralisé, et personne ne veut réfléchir à ça, parce que plus personne ne veut réfléchir au rôle de l'homme sur la Terre. La seule chose auquel on veut réfléchir, c'est combien il nous reste sur le compte, et comment va-t-on pouvoir survivre. Il y a une espèce de climat de peur qui existe. Tout le monde a peur de perdre son logement, de perdre son emploi, tout le monde a peur de perdre. Donc on n'est plus dans liberté, égalité, fraternité, mais plutôt dans opacité, précarité, obésité, moi je dirais. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc c'est pour ça qu'on t'a contacté au niveau du collectif, et c'est peut-être pour ces mêmes raisons que tu as accepté qu'on te filme et de montrer tes... J'ai l'impression que la situation est telle, et ça tout le monde peut le vérifier, qu'il est temps de faire une sorte de plan Marshall de l'écologie. On parle de développement durable, mais c'est encore une dénégation. Si on parle de développement durable, c'est parce qu'on ressent bien que le développement il n'est pas durable. Si on parle d'écologie, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a un problème sur cette terre. Si on parle de nourriture biologique, c'est quelque chose qui aurait eu aucun sens au début du XXe siècle, parce que toute la nourriture était biologique. S'il y a une nourriture bio, c'est que le reste, qui n'est pas bio, en fait, il est frelaté. Bien sûr. C'est ça le problème. Et quant au chômage, de la même façon que le chômage permet de brader le coût du travail, plus il y a de chômage, plus en fait les grands patrons, plus les puissances qui sont à même de donner du travail vont pouvoir exercer de pression sur les demandeurs d'emploi en les faisant travailler pour de moins en moins. Hein, on voit un peu ce qui s'est passé avec l'usine Renault qui a été implantée, ils en parlaient aujourd'hui, il y a une usine Renault qui a été implantée au Maroc
Au Maroc, les salariés touchent en moyenne 240 € par mois. Donc ils récupèrent les pièces françaises qu'ils envoient au Maroc, et voilà. La voiture est montée là-bas. Ce qui fait qu'en fait, on arrive avec la mondialisation, avec une situation où en Europe et aux États-Unis, on avait 2 siècles de lutte sociale et une protection sociale, et tout d'un coup on dit hop, hop, c'est fini, on va faire travailler les pays émergents, les pays du tiers-monde, dans des conditions antérieures à ces luttes sociales, et tous ceux qui restent en Europe, qui sont là avec leurs acquis sociaux, on va leur dire, écoutez, vous n'êtes pas productifs, vous n'êtes pas compétitifs, et donc plus de chômage. Et pour la question écologique, c'est la même chose. Le fait de la nature, elle est gratuite fondamentalement. Plus la nature est détruite, plus la nature est endommagée, plus ce qu'il faut pour remplacer en quelque sorte ce qu'elle nous donne, ça peut être manufacturé, ça peut être produit, ça peut être vendu. Donc à la fois le chômage, à la fois le désastre écologique sont des sources de profit. Il faut renverser cette logique. Et donc voilà. Le collectif Turville Philadelphie t'intéresse pour moi, le collectif Turville Philadelphie, c'est simplement un porte-voix de gens qui s'engagent pas précisément pour un parti ou pour l'autre, mais qui veulent dire en fait aux candidats à la présidentielle qu'il y a des gens, que si ces candidats veulent être président de la France c'est pas une abstraction, c'est des gens qui vivent et des gens qui ressentent. Et quelque part, je suis assez, j'allais dire enchanté, un peu fier d'avoir été interviewé, j'allais dire interviewé par ce centre, parce que j'exprime la voix d'un reclus. Mais de nos jours, tout le monde est plus ou moins reclus à des degrés différents. Justement parce que les machines, toute la grosse machinerie de la civilisation ont tendance à formater les discours, formater les rapports humains, formater les pensées et à nous livrer sans voix face à un espèce de ravage contre lequel on ne sait pas trop comment répondre. Sans emploi, sans voix, sans toit, sans droit, sans... La liste est longue. Ouais, la liste est longue. Et il y a un mouvement, effectivement, de la société, un mouvement qui la rend de plus en plus dure et cruelle, qu'il s'agit d'inverser. Comment on peut l'inverser, ça je ne sais pas. Par la volonté politique, peut-être? La vraie volonté politique, qui n'existe plus aujourd'hui. Ben, politique, ça vient de police. Police, ça veut dire cité en grec. La police, c'est la cité. De même que démos, c'est le peuple. Forcément, la volonté politique, elle viendra. Forcément, le moment, on le voit déjà, on commence à faire des voitures électriques. Il y a des petits... On fait du bio, justement, j'en parlais. Il y a des petits indices qui nous montrent qu'il y a aussi une volonté, à la fois chez les politiques, à la fois chez les industriels, chez les financiers, chez tous, de vivre. Mais le problème, c'est que cette volonté de vivre, elle est mise en but par l'abstraction de l'argent, par les circuits des dettes, et par la spéculation, par le fait que dans ce monde qui se désagrège, tout le monde beaucoup sont à se dire chacun pour soi. C'est pas d'individualisme qu'on a besoin, c'est de prendre conscience que tous les êtres vivants sont dans un lien qui est inévitable, qui est naturel, dans un lien naturel.